Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Elon Musk avait annoncé qu'une mise à jour serait disponible et qu'elle proposerait de nombreux changements par rapport à la version d'avant. Et bien moi qui l'attendais de pied ferme, j'ai eu une notification lundi qui me proposait d'installer cette mise à jour. Et je vais vous partager la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités. En premier, il faut être connecté au Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Or, ma voiture est sur un parking extérieur, donc je n'ai pas encore installé le Wi-Fi là où elle est garée. Donc pour ce faire, j'ai simplement pris mon smartphone et j'y ai activé le partage de connexion. Une fois connecté, la voiture va commencer le téléchargement. Lorsqu'il est fini, un bouton Mettre à jour apparaît. Il faut alors appuyer dessus et appuyer sur Installer. La mise à jour va commencer et vous pouvez suivre sa progression par l'application Tesla ou directement sur l'écran. Ce qui m'a amusé aussi, c'est qu'au lieu d'une mise à jour effectuée à X% de d'habitude, il y avait écrit déballage du cadeau. Mais il paraît que Tesla est une société d'un âge mental très jeune. C'est la seule explication que je vois en même temps pour contrôle anti-pollution, qui n'est en fait qu'un coussin péteur intégré. Voilà, j'ai reçu une notification me disant que la mise à jour a été finie, alors on va pouvoir aller inspecter toutes ces nouveautés. Première chose qu'on voit, c'est la nouvelle interface et l'image 3D qu'on a du véhicule. Le compartiment de la visualisation de conduite s'est aussi un peu agrandi. Cette image 3D de la voiture est vraiment sympa à regarder. Quand j'ouvre une fenêtre, ou quand je bouge les roues, quand j'ouvre une porte, quand j'ouvre le coffre arrière avant, l'image va suivre tous les gestes faits par la voiture. Et ce qui est fou, c'est que ces actions sont très précises. Par exemple, si j'ouvre une fenêtre de 10 cm seulement, la fenêtre sur l'écran ne va pas s'ouvrir entièrement et va vraiment imiter la position de la fenêtre. Pareil pour le coffre arrière ou les roues. Les phares allumés ou éteints et les clignotants sont aussi représentés. Pour les propriétaires de Tesla avec l'intérieur blanc, comme moi, on les voit enfin sur l'image 3D en blanc et plus en noir comme avant. Ce n'est pas vraiment essentiel, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, j'ai remarqué que la voiture n'était pas représentée en blanc, mais plus en gris très clair. Les boutons de la caméra de recul, de l'assistant vocal, de la charge et des essuie-glaces, qui étaient avant juste en dessous de l'image du véhicule en 2D, ont été déplacés dans la barre en dessous, voire supprimés pour l'assistant vocal ou la charge. Toujours dans le compartiment des informations de conduite, donc le compartiment gauche de l'écran, la barre de consommation a été déplacée tout en haut, la vitesse a été déplacée en haut à gauche, les limitations de vitesse ont été déplacées à la droite de la vitesse, et les rapports ont été déplacés à gauche en verticale, ainsi que l'indication des phares, des antibrouillards, etc. Pour le coup, je préférais avant car toutes ces indications sont maintenant très serrées les unes aux autres. Sur la partie navigation, rien ne change à part les points de superchargeur. On peut maintenant voir directement le nombre de places disponibles au lieu de devoir cliquer sur le point pour voir combien de places sont libres comme avant. Les points gris représentent des superchargeurs indisponibles. Les menus restent exactement les mêmes à part le manuel qu'on peut maintenant retrouver dans la partie logiciel. La climatisation et les sièges chauffants ne changent pas à un détail près. On peut indiquer une heure où la voiture va se chauffer pour qu'on puisse entrer dans un véhicule à la bonne température, ce qui est quand même très agréable. On a aussi 3 nouveaux jeux dont 2 jeux d'aventure et 2 jeux de cartes. Je n'ai pas encore pris le temps de les tester et à vrai dire, j'y joue pas beaucoup. Les notes de mise à jour sont aussi améliorées. Chaque thème mis à jour a un onglet consacré et illustré par une image.
On a même les mises à jour précédentes qu'on peut re-regarder. Dans le coffre à jeu, le mode Noël a été amélioré et le traîneau a été redessiné en une Tesla rouge sans toit avec un arrière en bois. Quand je vous disais que Tesla était une compagnie d'âge mental très bas, en même temps c'est ce qui fait son originalité. Je m'attendais à avoir le boombox qui permet de personnaliser son klaxon et le bruit de la voiture. Et oui, c'est bien dommage, mais une loi va passer en interdisant les voitures électriques sans aucun bruit. Bon. J'ai l'impression que cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, mais on va pas tarder à la voir, je pense. Le logo Tesla qui était présent en haut de l'écran a également disparu, car tous les icônes sont à présent trop serrés. Au niveau de la conduite, c'est très agréable, car on peut visualiser la route en entier du fait de l'agrandissement de la partie gauche de l'écran. Quand l'autopilote est activé, c'est vrai que c'est plus rassurant, surtout quand on n'a pas encore une entière confiance avec cet outil comme moi parce que j'ai la voiture que depuis un mois. Car elle zoome quand on décélère et dézoome quand on accélère, et on voit vraiment tout ce qu'elle voit. Je sais qu'elle faisait déjà ça avant, mais maintenant les échelles sont vraiment plus grandes et c'est donc plus clair. Quelque chose de sympa aussi, c'est qu'on peut régler la fin des heures creuses pour que la voiture charge au maximum pendant ces heures dont le coût de la charge est moindre. Pour finir, je voulais remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne. Cette semaine, on a dépassé les 300 abonnés et ça me fait vraiment plaisir, donc vraiment un grand merci à eux et à vous qui regardez cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à bientôt sur Tesla Living.